Hello, hello. Une petite capsule exprès pour répondre à une question qu'on se pose aujourd'hui. Comment vivre Pâques en 2020? C'est une question qu'on se pose en tout cas dans l'Église, que plusieurs m'ont laissé d'une manière ou d'une autre. On se dit mais comment on va faire? Et j'aimerais prendre le temps simplement de partager avec vous. On vit ce temps, vous le savez, les uns et les autres, de confinement, ce temps un peu particulier, ce temps où nous sommes arrêtés dans nos habitudes. Alors pour certains, c'est un confinement total, c'est-à-dire où il n'y a plus rien à faire, où le quotidien est complètement breaké. J'aimerais dire quand même pour beaucoup, c'est un temps où le quotidien est peut-être breaké, mais où il est largement rempli. Je pense à toutes ces mamans qui s'occupent des devoirs des enfants à la maison, qui ont toute une organisation aussi à faire à la maison. Et puis je pense à toutes celles et ceux qui travaillent aussi au milieu de nous dans la santé, dans le commerce, dans l'achalandage, dans la distribution, et qui pour eux eh bien, sont chargés peut-être même 2 fois plus que d'habitude. Néanmoins, c'est un temps de confinement, un temps mis à part, un temps comme on n'a jamais vécu, et peut-être en un certain sens, en tout cas comme nous ne vivrons probablement plus jamais, en tout cas de cette manière-là. Il y a en même temps un temps de grâce, un temps où nous sommes éprouvés les uns et les autres dans notre foi. Je partageais avec plusieurs frères cette semaine et on faisait ce constat, effectivement notre foi est mise en dépouillement. Nous ne pouvons plus la vivre au travers de l'église, nous ne pouvons plus la vivre au travers de rassemblements, de célébrations, de temps de réunion, de rencontres physiques en tout cas, les uns avec les autres, et cela nous amène dans une certaine perturbation, il faut bien le dire. Dieu permet, je crois, et puisqu'il règne, il permet que ces temps soient là. Il permet que nous soyons bousculés, dépouillés. Il permet que plusieurs d'entre nous passent par la maladie, par le deuil, et ce sont des temps dans lesquels nous, et en tant qu'Église, d'une manière plus large, nous sommes réellement touchés, impactés, mais pas simplement nous en tant qu'Église. Notre monde autour de nous, les gens sont touchés par ces choses et sont inquiets. Pour moi, c'est aussi des temps où Dieu nous donne une invitation, des temps d'enracinement, des temps d'opportunité pour vivre un temps de cœur à cœur, de relation, une foi qui va s'enraciner non plus sur la structure église qui est bonne en elle-même, mais que Dieu permet qu'elle soit dépouillée pour un temps, en tout cas pour nous retrouver, toi et moi, d'une manière plus spécifique, dans l'intimité de sa présence. C'est l'invitation de Jésus. Quand tu veux prendre un temps avec le Père, rentre dans ta chambre, rentre dans le lieu du confinement, rentre dans le lieu où il n'y a plus de bruit de l'extérieur, où tout est arrêté pour être dans ce temps de cœur à cœur. Alors, voilà une question. Comment vivre le temps de Pâques cette année, en 2020, dans tout ce contexte? J'aimerais reprendre deux épisodes de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans Exode 12, c'est la première Pâques. Cette première Pâques est vécue comme un temps confiné, un temps loin en réalité de la réjouissance. Oui, il y a une réjouissance dans la perspective, mais peu la saisissent à l'époque. Les 9 premières plaies viennent de passer, nous le savons, et il va y avoir un temps de jugement, un temps où le jugement de Dieu va se produire, et il est identifié, il est clair. Mais ce jugement va pouvoir être évité. L'agneau qui est offert dans les maisons et qui va servir de marquer les portes, les linteaux de chaque maison, va permettre de laisser ce jugement passer outre, va être une protection. Le sang de l'agneau sur les linteaux est ce symbole pour moi de l'humiliation. Nous devons couvrir les linteaux de nos portes, et en ce temps-là, il fallait se baisser pour entrer dans la maison, s'humilier, rentrer dans ce temps confiné, dans ce temps à part, dans ce temps qui n'était pas un temps de fête, mais un temps de réflexion, un temps de bousculement, un temps où les choses étaient avec plein de questions et d'oppression. Un temps dans lequel il y avait une perspective qui, franchement, entre nous, était très peu identifiable pour le peuple à l'époque. Et puis, un autre moment auquel je pense, c'est la dernière Pâque. Celle que Jésus va vivre avec ses disciples, nous la retrouvons dans les évangiles, et là aussi, dans l'intimité. Un temps, en quelque sorte aussi, de confinement. Un temps où Jésus va donner cette dernière leçon d'humilité, justement pour vivre l'Église, les uns les autres. C'est ce temps où Jésus va laver les pieds de ses disciples, un temps
de communion. C'est là que Jésus va instaurer la Sainte Seine pour se souvenir de cette dernière Pâque. Cette dernière Pâque il y a 2000 ans. Un temps où dans la maison, dans l'intimité de la maison, simplement avec les disciples et probablement quelques femmes, Jésus va vivre ce dernier moment. Ce moment n'a pas été institué dans un temps avec une grande foule, mais dans l'intimité d'une maison. C'est un temps en même temps de questions et d'incompréhension. Un temps pour les disciples où, comme lors de la première Pâque, il y a une perspective, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et puis on le sait, va suivre, l'agneau de Dieu va s'offrir, la libération véritable et durable va se mettre en œuvre pour celles et ceux qui croient en lui. Mais elle n'est pas perçue dans un premier temps comme cela. Dans un premier temps, la croix est une défaite pour les disciples. Dans un premier temps, la croix est une défaite pour eux-mêmes, mais dans ce qu'ils en saisissent, une défaite de Jésus. Ils ne saisissent pas la victoire. Comme toi et moi, bien souvent, nous avons du mal à saisir la victoire de Christ dans la réalité de nos quotidiens. Et ce temps de Pâques est un temps de réflexion à cause de cela. Un temps dans lequel Jésus va continuer de se révéler. Ce qui va suivre Pâques continue de se vivre dans le confinement. Jésus va parler cœur à cœur avec les uns et les autres, avec Marie de Magdala, avec les disciples d'Emmaüs, avec les disciples dans la chambre haute, avec Pierre sur une plage. Dans des temps d'intimité, Jésus va venir les rencontrer, va venir nous rencontrer, nous aussi. Et ce temps de Pâques 2020 est pour moi ce temps dans lequel Jésus vient nous rencontrer. Il permet que toutes nos célébrations, tout ce que nous avions l'habitude de vivre ensemble, soit pour un moment, en tout cas, mis à côté, mis à l'écart, pour que nous vivions ces temps cœur à cœur dans nos maisons, dans la solitude d'une certaine manière, oui, dans l'intimité. Viendra ensuite le temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit va faire son œuvre, le temps où l'Église est enfin prête pour sortir du confinement. On dit souvent que l'Église naît à la Pentecôte. Je crois qu'elle naît un peu avant la Pentecôte. En réalité, la Pentecôte est le temps où elle sort de son confinement. Elle est prête. Les disciples ont vécu avec Jésus. Toi et moi, nous vivons ces temps de Pâques avec Jésus dans le confinement. Ces temps où il vient parler à nos cœurs. Ces temps où il vient parler de la révélation de qui il est, de qui nous sommes sans lui et de qui nous sommes en lui. Et il a envie de parler dans nos cœurs. Ne vivons pas ces temps de Pâques simplement dans l'attente. Vivons-les, comme ça nous est dit dans Exode 12, dans la hâte d'entrer dans ce qui est devant. Mais ne les vivons pas sans vivre aujourd'hui de Dieu, ce temps que Dieu te donne à toi et à moi de vivre dans sa présence. Laissons-nous être préparés pour la saison qui vient. Laissons Jésus balayer nos idées, nos ambitions, ce qui faisait jusque-là peut-être notre foi d'une certaine manière. Acceptons d'être remis sur la table, d'être travaillés en profondeur. Acceptons ces temps où nos vies sont humiliées devant Dieu pour rentrer dans une nouvelle saison. Acceptons d'entrer dans ce nouvel aujourd'hui de Dieu. Et cet aujourd'hui est dans le confinement. Aujourd'hui est dans l'intimité. Aujourd'hui est loin de la fête et de la célébration. Ce sera quand même un temps de louange. C'est ce que je te souhaite et c'est ce que je t'invite à vivre dans ta maison. On n'est pas obligé d'être 50 000 dans une salle. On n'est pas obligé d'avoir une super ambiance. On est obligé d'avoir un cœur vrai. Un cœur qui se souvient de ce que Christ a fait. Il y avait de la louange dans la première Pâque, alors que les Hébreux étaient dans leur maison en train de se préparer à rentrer dans la délivrance. Il y avait de la louange dans la dernière Pâque, alors que Jésus était avec ses disciples. Il est dit même qu'ils prenaient des psaumes ensemble. Prenons des psaumes, prenons la parole de Dieu, laissons-nous appuyer sur elle pour vivre ces moments où nos cœurs se répandent devant lui, où dans l'humilité nous pouvons le rencontrer. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter le dernier témoignage du pasteur Samuel, qui nous parle de ces temps où Jésus vient nous rencontrer dans l'humilité, où il prépare nos cœurs à une nouvelle révélation de qui il est. Un défi pour ces temps de Pâques, et je terminerai là-dessus, en respectant les gestes barrières de distanciation sociale, bien sûr, mais profitons de ces temps pour offrir un gâteau à nos voisins. Préparons quelque chose pour eux. Allons leur apporter dans l'espérance qu'un jour, ils te posent la question de pourquoi tu les aimes de cette manière-là. Prenons le temps de prier pour celles et ceux qui sont immédiatement autour de nous, comme c'est vécu la première Pâque, en partageant ce que Dieu nous donnait avec
avec celles et ceux qui étaient juste à côté de nous. La première Pâque était dans l'intimité, la dernière aussi, celle que nous devons vivre aujourd'hui, doit se vivre aussi de cette manière-là. Partage avec ton voisin, avec ton frère, avec ta sœur. Partage ces temps-là. J'aimerais reprendre avec vous simplement 2 textes qui se trouvent dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Le premier, c'est au verset 10 où il nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, c'est le défi pour Pâques. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres, pour son ouvrage, et c'est maintenant, nous pouvons le mettre en œuvre. Et voici un peu ce qui doit rester dans nos cœurs, dans ces temps de Pâques, pour ne pas les vivre dans la nostalgie et dans la peine de se dire on aurait pu le vivre dans une célébration. Je crois que c'est un temps dans lequel Dieu veut replanter l'essentiel. À partir du verset 13 dans Éphésiens 2, voilà ce qu'il nous dit, verset 12 même. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà notre condition sans Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ. Il est notre paix. Et cette Pâque, c'est ce sens aussi. Il est notre paix, celui qui nous couvre. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en rétablissant, en établissant la paix par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix, car par lui, les uns et les autres, toi et moi, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Que cette Pâque soit ce temps où nous nous retrouvons dans sa présence. Non pas d'une manière virtuelle, non pas en faisant semblant que ce temps n'existe pas, mais ce temps où toi et moi, nous allons ouvrir nos cœurs devant le Père. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.